Donc, une indépendance, il y a un ensemble de symbolismes, si nous voulons. Si nous sommes capables d'énumérer quelques symbolismes qu'il y a indépendance, et puis après, nous allons regarder est-ce que l'indépendance, dans la condition évoluer, dans l'actualisation, sans capable l'actualité de cette indépendance, si nous avons regardé l'indépendance par rapport à la situation actuelle, nous allons regarder est-ce que nous sommes capables de thématique dans l'essence pour nous dire si une indépendance à nul autre pareil. Nous allons essayer de regarder ensemble quelques symbolismes qui lient avec l'indépendance. Une premier symbolisme que nous avons établi rapidement, c'était le symbolisme de la souveraineté. Donc, l'autre, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté. La souveraineté qui c'est un droit pour imposer à nous-mêmes, sauver un destin qu'on voulait battre, souveraineté et politique, souveraineté économique et souveraineté culturelle. Donc, c'est droit à l'autodétermination, la capacité de se diriger soi-même, de décider soi-même. Donc, ça, c'est le premier symbolisme. Dès que vous dites indépendance, symbolisme apparaît, souveraineté, droit à l'autodétermination. Deuxième symbolisme, c'est ça nous capable de une autonomie économique. Bon, nous capable de parler tout donc et autonomie économique et politique dans le sens diplomatique. Autonomie économique, c'est orientation économique, c'est système économique ou centre bien là-dedans. Donc, c'est pas un monde qui peut imposer lui. Donc, il y a une autonomie à ce niveau-là, au niveau économique, et il faut qu'il y ait un choix pour décider qui est-ce qui a partenaire politique ou qui est-ce qui a allié politique sur le plan international. Donc, ce n'est pas l'autre État qui vous décider qui est le monde qui suppose partenaire et diplomatique ou partenaire politique sur le plan international. Donc, c'est incapable en autonomie politique et en autonomie économique. L'autre symbolisme, le troisième symbolisme qu'il y a avec le concept indépendance, c'est ça, la reconnaissance internationale. Donc, reconnaissance internationale, c'est un élément extrêmement important puisque un État capable d'exister sans pas même un territoire même. Ouais, il doit exister pas même un territoire qui est propre à lui-même. Par exemple, quand on prend l'État du Vatican, ouais, le fait que les autres États indépendants, les autres États souverains, reconnaissent tout comme État indépendant, donc ça fait de même État. Donc ce n'est pas le fait qu'on ait un territoire, un groupe Mounssouli qui parle de État, et ça fait reconnaissance internationale est fondamentale. Donc Haïti, en 1904, nous avons une indépendance de fait, puisque nous n'avons pas de reconnaissance internationale. Ça. Nous allons regarder la question ça, nous n'avons pas de reconnaissance internationale, ça, nous avons proclamé l'indépendance, nous avons imposé l'indépendance, et par la suite, nous connaissons tout ça qui va le passer avec question d'endettement, la double dette. Nous allons regarder tout à l'heure. Donc, nous disons que reconnaissance internationale, c'est le qui va permettre ou capable de gagner et possibilité pour contracter des conventions, des traités internationaux avec d'autres États, puisque un pays n'est pas capable d'exister en vase clos. Donc, il faut qu'il y ait une non-communauté. Bon, quand je dis communauté, moi, j'utilise le concept de façon vague, mais le bail de communauté, il y a des éléments, je dirais des éléments symboliques et des éléments sentimentaux. Donc, nous ne connaissons pas si l'ensemble des pays du monde, est-ce que former une communauté internationale effectivement, ou bien si c'est un groupe de pays, parce que l'on dit communauté, nous avons l'idée de voisinage, et quand on dit voisinage, nous avons bon voisinage. Donc, nous dit que reconnaissance internationale est un élément important, donc c'est être reconnu par les autres États comme étant un État. Et l'autre question qui est fondamentale, l'autre indépendance, c'est ça, nous avons liberté citoyenne. Maintenant, mais liberté citoyenne, ça, est capable de varier selon un État ou bien l'autre État ou encore selon le régime politique qui est dans l'État. Donc, par exemple, nous connaissons des États qui des États dictatoriaux, si nous sommes capables de dire comme ça, côté que les citoyens n'ont pas forcément décidé de l'orientation politique, de l'orientation politique, ou de l'orientation politique de l'État. Ça, nous connaissons l'autre État qui c'est État, nous sommes capables de des États monarchiques, côté que l'ensemble des gouvernants ont établi à travers la tradition des sociétés que nous, des sociétés d'ordre, et sociétés d'ordre, ça, la participation citoyenne, nous pas même des citoyens là-dedans même, puisque citoyens, c'est dans une société démocratique. Donc, on gagne une monarchie, nous capable une monarchie impériale avec un empereur, ou une monarchie royale avec un roi, côté que c'est les gens qui décident
pour l'ensemble du corps social. Donc, selon type de société, hein, donc un pays qui est indépendant, donc, moun qui vivant dans un pays, a fait pour le choix de liberté et liberté de choix, il est capable de choisir, en fait, système politique qui est intéressé, il est capable de choisir gouvernant qui est intéressé. Et si nous sommes capables de considérer trois autres éléments comme symbolistes, il y a pas quelques autres éléments capables de dégager, je considérer éléments ça, je suis capable de dire, l'autre indépendance, il y a symboliste liberté, liberté libre. Donc, c'est fondamental. Et dans le cas haïtien, ce symbolisme vaut, puisque Haïti, en fait, à l'époque, avant l'indépendance, qui c'était une colonie haïtienne. Donc, normalement, la question de la liberté, c'est une question fondamentale. Donc, là, nous indépendance, de question de liberté, elle fait pour paraître sous table là comme une question fondamentale. Donc, nous avons défini yo libre. Lorsque, par exemple, définit que vous êtes indépendant, lorsque vous êtes libre, lorsque vous vivez de la liberté. Et liberté comme concept pluriel, liberté ça, il y a plusieurs dimensions, les politiques, les économiques et les culturelles, donc sont liberté totale. Et deuxième élément qui faut en dedans, trois éléments m'a considéré comme trois derniers et symbolistes que me fait pour seul, qui c'est liberté, dignité et question d'identité. M'a dit que et dignité, c'est ça qui fait un monde. Donc, ils font moun et nous allons regarder ça et nous allons laisser regarder les conditions de l'esclave à ce domaine. Donc, élément fondamental pour regarder est-ce que c'est moun traitement que ou gagne. Donc, moun il y a un ensemble de droits. Et droits ça nous connaissons des droits civils, des droits politiques, des droits économiques, des droits culturels, des droits sociaux, des autres droits encore. Donc, comment moun nan vivre? Donc, nous allons regarder question ça pour nous est-ce que effectivement 1804 là, en termes de actualité et 1904 là, nous avons regardé par rapport à Salba nous aujourd'hui, et par rapport avec si nous avons regardé dans toute trajectoire historique pour nous côté lié en 2027, est-ce que les permet de nous autoriser nous parler de révolution sans pareil, ou bien si nous avons parlé de révolution sans pareil, dans quelle mesure nous sommes capables de parler de révolution sans pareil. Et dernier élément, c'est l'élément identité nationale. Donc normalement, nos pays, nos États, fait pour identité culturelle et des éléments qui définissent, ça sont éléments symboliques fondamentaux parce que faut nous même pour nous dire ça c'est un haïtien, faut que nous ayons des valeurs intrinsèques qui définissent un haïtien, faut que nous ayons un ensemble de pratiques qui sont des pratiques haïtiennes, mais ce n'est pas des pratiques dans le sens négatif, comme si des pour bagaille mal la fête, nous n'avons autant dit, ah, ça sont haïtiens, nous n'avons pas venir à l'eau bien, nous n'avons pas connaître des paroles mal, son monde, font mentir son monde, ou dit ça sont haïtiens, mais ce n'est pas ça. Donc, question identité nationale là, c'est des éléments qui fait pour le caractériser nous, qui fait que nous-mêmes ensemble avant de nous rencontrer, quel soit côté nous, nous avons des bagages qui lient nous. Fait pour que ça c'est comme capable de nous engage fort, nous capable parler d'un substrat psychologique et ce substrat psychologique est capable facteur de cohésion sociale, est capable générateur de vivre ensemble, de bon vivre ensemble. Donc, on a des éléments intrinsèques, des éléments imperceptibles qui lient nous. Lorsque bagaille aller mal pour nous songer de mon côté, moi avant nous bagaille doit arriver parce que nous avons quelque chose en commun et ce quelque chose en commun là c'est Haïti. Donc ça faut que nous gagnions identité, faut que nous cherchions et si nous pas gagner, nous supposons chercher. Donc si nous voulons faire un petit cadrage et théorique ça, terminologique ça si vous voulez, nous regardons des questions d'indépendance ensemble de symbolisme qu'il y a avec. Nous regardons des questions victoire là, victoire c'est lorsque on dit moi je veux faire tel bagaille et ou arriver faire sauver selon gens ou tes prévois là, selon méthodologie ou tes adopté ou tes mis en place, donc nous disons capable de bonne victoire. Donc pour qui ça 1804 est fait, 1804 est fait normalement parce que nous devons changer conditions d'existence, non. Nous devons changer conditions matérielles d'existence, non. C'est peut-être ça qui fait du 1804. Donc